Tu as été choisi pour devenir cuisinier de la patrouille. Tu as un rôle primordial dans l'activité de la patrouille, dans son bon fonctionnement. Parce qu'un scout qui a bien mangé, c'est un scout efficace. Une patrouille qui a bien mangé, c'est une patrouille qui fonctionne. Tu vas avoir plusieurs missions à ton dossard. Tu vas devoir avoir un rôle de cuisinier, bien sûr. Donc tu vas devoir t'occuper de tout ce qui est matériel de cuisine, ustensiles de cuisine, vérifier que tout ça soit bien lavé à chaque fois, que ce soit en bon état, pas des poêlés cassés ou des cuillères qui tombent. Enfin voilà, tu vas devoir t'assurer du matériel. Euh, Tu vas aussi devoir réaliser les menus et plats de patrouille. Donc sur un week-end, tu vas devoir gérer toute l'intendance de la patrouille, c'est-à-dire réaliser des repas pour matin, midi, soir ou autre en fonction de ton type de sortie. Ces menus, tu vas devoir en acheter les denrées alimentaires. Donc tu vas devoir aller faire des courses pour réaliser cela avec un budget qui t'aura été donné. Donc tu as aussi un rôle de trésorerie à avoir, à apprendre. Voilà, il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. On parle d'argent, voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur et c'est remis entre tes mains. Donc il faut bien que tu comprennes que tu as un rôle important dans cette patrouille, que tu vas être un moteur important au bon fonctionnement de la patrouille. Tu vas aussi devoir apprendre les différentes techniques de feu, savoir comment gérer tel ou tel feu, comment sécuriser des feux pour gérer les temps de cuisson et autres. Euh, Au-delà de l'aspect cuisine, cuisine à proprement parler plat et autres, la cuisine est un moment de partage, que ce soit dans la préparation et la dégustation. Une fois qu'on est devant la cuisine en train d'éplucher des carottes, on ne peut pas bouger, il n'y a pas de moyen de s'échapper ou autre. Donc c'est un super moyen de rassembler toute la patrouille, voilà, de discuter, de passer du bon temps. C'est un moyen voilà, de pouvoir rigoler, voilà, passer un moment agréable. Donc il faut en profiter, faut les mettre en avant. C'est aussi à toi voilà, de faire un peu ça, de solliciter X ou Y personnes pour t'aider dans l'élaboration de la cuisine et pouvoir voilà, discuter, partager des moments, rassembler, resserrer les liens et créer un esprit de patrouille vraiment fort. Et cet esprit de patrouille-là aussi se retrouve dans les assiettes. À la dégustation, c'est aussi un moyen voilà, de resserrer les liens, de discuter, parce que voilà, tout le monde est concentré sur son assiette et dîne ou déjeune avec toi, avec ce que tu as fait, avec ta préparation. Donc c'est une grande fierté aussi de pouvoir se dire, voilà, je rends heureux toute la patrouille avec ma nourriture, on passe un bon moment, on rigole, ça peut être que positif. Donc voilà, il faut bien que tu te dises que tu as un rôle important dans la patrouille et que tu prennes ça au sérieux. C'est pas juste un rôle de faire à manger et c'est terminé. Voilà, il y a tout un travail que tu as à faire. Et je te propose comme petit défi pour ta patrouille, c'est de réaliser un objet un peu consistant que tu pourras transmettre au futur poste d'action au cuisinier. C'est une boîte à épices. Voilà, je t'invite à faire une boîte à épices des dimensions que tu veux, où tu pourras ranger toutes tes épices, que ce soit sel, poivre, cumin, voilà, tout ce que tu peux trouver comme épices, ça va t'aider à apporter de la fantaisie dans tes plats. Et c'est toujours agréable d'avoir des plats un peu sympas, un peu travaillés. Voilà, cette petite boîte pourrait t'aider à transporter ces épices pour pas qu'elles se baladent dans la malle. Ou alors un livret de recettes. Enfin voilà, je trouve un défi. Je te lance voilà, ça comme idée, c'est de réaliser quelque chose d'utile à la patrouille que tu pourras passer et laisser à la patrouille et qui servira sur les générations futures. Voilà, c'est ton défi, j'attends ta photo, tes plans et surtout ton objet terminé.